Ouais, la team. Le soldat du Gbagbo nous fait savoir que les mêmes personnes qui luttent pour faire baisser le pouvoir d'Alassane Ouattara s'attaquent entre eux-mêmes. Bon, moi je ne vous comprends pas. Comment vous luttez pour déstabiliser quelqu'un et vous attaquez entre vous? C'est pas normal. On dirait Alassane Ouattara a fait Zamou sur vous. Bon, je vous laisse regarder la vidéo et donner vos avis en commentaire. On est ensemble. Ciao. Vous voulez la chute d'Alassane Ouattara, mais vous vous attaquez à vos camarades qui veulent la chute d'Alassane Ouattara. Allons en profondeur. Bon, vous dites que Gbagbo a échoué en 2025. On a compris, il a échoué. Gbagbo vaut rien. On a compris. Il vaut rien, non, mais nous on l'aime comme ça. Gbagbo n'avait pas bonne stratégie. On a compris. Vous, qui êtes si intelligent aujourd'hui pour vous attaquer au président Gbagbo Laurent là. Parce que hier, vous étiez avec Gbagbo. Hier, vous avez essayé de cotiser. Vous avez même cotisé de l'argent pour enlever Ouattara au pouvoir. Vous avez couru à gauche, à droite. Vous étiez au devant de toutes les petites choses pour enlever Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, vous venez attaquer le président Gbagbo pour faire plaisir à Ouattara. Mais rentrez maintenant en Côte d'Ivoire, on voit quelque chose. Matin, midi, soir, vous êtes maintenant assis sur la vie de Gbagbo Laurent là. Yeri, mais rentrez à Abidjan, on voit quelque chose. Rentrez. Parce que tu t'attaques à Gbagbo là, c'est pourquoi. Quand tu t'attaques à Gbagbo là, c'est pour rentrer en Côte d'Ivoire, non? Rentrez, on voit quelque chose. Rentrez. Que nos soldats, si tu as parlé, tu vas voir. Si tu parles, c'est quoi vous allez dire sur ce soldat que les gens ne savent pas? Hein? Si c'est moi là, les gens n'ont qu'à mettre J. Si les moyens sont réunis là, on dit soldat tiennent Nangui là. Faut aller attaquer, ou bien faut aller combattre les terreaux d'Alassane Ouattara qui sont installés à Abidjan là. Mais les Ivoiriens savent que le soldat va partir. C'est quoi vous allez dire sur ce soldat que les gens ne savent pas? Les gens savent que le soldat n'aime pas Ouattara. Les gens savent que le soldat veut qu'on fasse même un coup d'état à Alassane Ouattara. Les gens savent que même si on fait un coup d'état à Alassane Ouattara, que le soldat est là, il va participer. Les gens savent que le soldat, il veut la chute de Ouattara et son gouvernement. Les gens savent que si les moyens sont réunis pour dire qu'on doit faire partie Ouattara, le soldat sera toujours au devant. C'est quoi vous allez partir dire sur ce soldat que les Ivoiriens ne savent pas? C'est quel papo vous allez casser? Même le RDR est parti dans le quartier Koweït des soldats. Ils sont partis à Yopougon Koweït. Ils sont allés mener des enquêtes. Les Nadi Chérif étaient dedans. Ils sont venus sur la toile. Ils ont parlé. Le soldat était militaire, il était comme s'il était... C'est quoi vous allez dire encore que les gens ne savent pas? C'est quoi vous allez dire? Je vous regarde, je vous écoute. Parlez en voix. Nous aussi, et puisqu'ils sont là, et nous on a parlé à tel cadre. On parlait les cadres, on parlait les cadres, on a parlé Nadi Gbagbo, on a parlé à tel cadre. Non, nous on connaît, nous on peut parler. Mais ce que vous avez dit avec Nadi Gbagbo, c'est que vous avez parlé de quoi vous avez parlé avec Nadi Gbagbo et les autres cadres là. Faites sortir, on voit quelque chose. Nous aussi là, on a vos audios. Vous êtes en train de planifier les plans. Vous dites qu'on va déstabiliser Ouattara. On va faire ceci là. Soldat lui il est dedans. Il sait qu'il assume. Moi là, je suis prêt. Si c'est pour déstabiliser Ouattara, j'assume. Je veux qu'on déstabilise Ouattara. Mais est-ce que vous assumez? Parce qu'on a vos audios aussi. Vous dites, on doit enlever Ouattara, on doit cotiser. Jusqu'à même vous avez voulu même envoyer des Ivoiriens au stade. Lors du meeting d'Alassane Ouattara, vous avez planifié vos plans là-bas, dans un couloir quelque part là-bas. Et vous êtes venu me voir. Comme si, comme ça. C'est moi, mais vous avez dit non, n'envoyez pas les Ivoiriens à l'abattoir. Vous avez voulu appeler les Ivoiriens infiltrer le meeting d'Alassane Ouattara pour aller faire des affrontements là-bas. Vous allez dire tous les militants du PPACI, parce qu'ils étaient plus nombreux. Il fallait l'intervention des soldats pour arrêter ça. C'est quoi vous allez dire sur le soldat que les Ivoiriens ne savent pas? Tout ce que vous allez dire à soldat, il veut faire coup d'état. Soldat, même si on lui donne Nangbo, il va dire Draman. J'ai d'accord. Ça, les Ivoiriens le savent déjà. Mais vous là, vos audios aussi là, où vous parlez de stabilisation de Ouattara là, on peut faire sortir pour moi là, si vous avez mes audios là, faites sortir, j'assume pleinement. Mais pour vous là, vous êtes sûr que vous pouvez assumer parce que vous avez commencé à sucer Ouattara d'une manière, vous avez commencé, genre, c'est Gbagbo qui a échoué, Gbagbo, il n'a pas réussi, il a échoué en 2025, oui, c'est Ouattara qui est bon, Ouattara c'est un garçon, c'est un...
Bon, vous dénigrez le président Gbagbo, non? Rentrez à Abidjan, on va voir maintenant. Rentrez. Parce que moi, bon, je touche du bois. Si je commençais à... Parce que ça ne va jamais arriver dans ma vie. Attaquer le président Gbagbo, dénigrer le président Gbagbo, dire qu'il a échoué là. Ça ne peut pas arriver dans moi, ma vie. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je touche du bois pour dire que si j'étais à votre place, j'étais déjà parti à Abidjan. Quand tu te permets de dénigrer le président Gbagbo, d'attaquer Nadi Gbagbo, d'attaquer tous les cadres du PPAC, mais rentrez maintenant à Abidjan parce que vous êtes des alliés maintenant, non? Rentrez en voir quelque chose, en vérifier quelque chose. Ainsi que les militants du GPS là. Il y a longtemps vous continuez. Il y a certains là. Je crois qu'ils sont deux comme ça, deux ou trois. Ils sont trois. Matin, midi, soir, ils sont assis sur le président Gbagbo Laurent. Mais rentrez à Abidjan, voir quelque chose maintenant. Ou bien, puisque vous attaquez le président, vous êtes avec le pouvoir en place maintenant là. Partez, en vérifier quelque chose. Ou bien, vous n'êtes pas garçon de ça. Vous n'êtes pas garçon de ça. Non, on a audio des cadres. On a capture d'écran, de conversation des cadres. Faites sortir, on voit quelque chose. On commence à parler. Il y a quelqu'un qui a cherché à déstabiliser le pouvoir de Ouattara. Et vous, quand vous parlez de nos cadres qui sont habillants là, moi je suis sûr que, moi là, les Ivoiriens savent déjà que Soda est prêt. Si c'est pour déstabiliser le pouvoir de Ouattara, Soda est prêt, il accompagne. Je suis prêt. Mais vous, est-ce que vous êtes prêts? Hein? Quand vous avez passé votre temps à falsifier des documents ici pour mettre sur Internet là, vous pouvez assumer. Si on fait sortir vos conversations, si on fait sortir tous vos mouvements que vous avez fait ici là, vous pouvez assumer. C'est pour cela qu'on dit non, rentrez à Abidjan, vérifier quelque chose. C'est le président Gbagbo, vous voyez en faible, donc c'est lui. J'en parle. C'est-à-dire, vous ne respectez pas, parce que ce n'est pas une question de faire, mais vous ne respectez pas le président Gbagbo. C'est lui que vous ne respectez pas, parce que c'est quelqu'un là, il est tellement gentil, il s'en fout. Le président Gbagbo, bon, moi je crois que j'ai pris un peu exemple sur le président Gbagbo, parce que moi là, tu as m'insulté, tu as tout dit. Soldat, il s'en fout. Le président Gbagbo, lui, il est 3 fois, 5 fois au-dessus de ça. Lui là, si tu veux là, il faut casser papo sur lui. Si tu veux là, il faut dire tout ce que tu veux. Tu ne vas jamais voir le président Gbagbo parler. Donc, vous profitez de ça. Vous vous attaquez au président Gbagbo et tous les Blé Goudé, les Amadon Melo, chacun est venu dire pour lui, les Stéphane Kipré, les traites là, chacun est venu dire pour lui. Mais vous n'allez jamais voir le président Gbagbo Laurent parler. Tu vois, c'est pour cela que vous asseyez aujourd'hui pour parler du président Gbagbo Laurent. Pour dire que le président Gbagbo, il a échoué, il est comme ci, il est comme ça. Mais vous qui êtes comme ci, comme ça là, mais vous aussi là, faites, on va voir quelque chose. Rentrez à Abidjan. Nous, on sait qu'on ne peut pas rentrer. Parce que si on rentre là-bas, ils vont nous dire. Ça, on le sait déjà. Si Soda met ses pieds à Abidjan, ils vont le dire. Ils vont l'allumer vite fait. Donc, Soda, il est conscient. Donc, il garde sa position. Il garde toujours ma position. Voilà. Maintenant, vous qui voulez changer de position, allez-y à Abidjan. Vous avez fini d'attaquer le président Gbagbo. Vous avez fini de dénigrer le président Gbagbo. Rentrez. J'ai l'impression qu'il a fait des monétisations de Facebook, hein, les plateformes là. J'ai l'impression que ça vous traumatise. La monétisation là vous traumatise. Vous gagnez un peu d'argent sur Internet. Vous vivez que de ça. Vous vivez que de ça. Voici des gens qui vivent de l'APL ici en France. Ils payent une maison 120 €. Et eux aussi vont venir parler des soldats. Tu as dit quoi ces soldats que les Ivoiriens ne savent pas? C'est quoi tu as dit? C'est quel côté de ma vie que les gens n'ont pas déjà dit sur Internet et que les militants du RDN ne savent pas et que même les pro-Gbagbo ne savent pas? C'est quoi tu as dit? Parlez. Voilà. Maintenant, ils ont fait les garçons là. C'est comme quelqu'un, il voit un mort là-bas, il sait que le mort qui est là, lui, il est capable de mettre bombe sur lui pour aller s'exploser sur une voiture du Draman. Il est capable de mettre bombe sur lui pour aller faire un tour à Draman. Et puis le regarde, et puis le garant. Toi là, c'est bengue. C'est bengue. C'est bengue. Voilà, donc, aujourd'hui, quand vous dites que vous êtes libre de critiquer le président Gbagbo Laurent, on vous comprend. Hein? On vous comprend.
continuez à critiquer. Continuez à attaquer le président Gbagbo. Comme c'est lui qui est au pouvoir là, continuez à l'attaquer. Parce que dans tous les pays que moi je connais là, c'est toujours le pouvoir en place que l'opposition critique. Quand on dit qu'on est opposant là, ou bien même quand on dit qu'on est société civile là, c'est les actions du pouvoir en place qu'on attaque. Quelqu'un qui n'est pas au pouvoir, qui ne dirige pas la nation, qui ne sait même pas ce qui se passe, il a les informations, mais lui ne participe pas, il ne sait pas comment traiter ces informations, il ne sait même pas comment aider les Ivoiriens parce qu'il n'a pas le pouvoir, il est encerclé par une dictature. Et vous attaquez à lui, comme si c'est lui qui dirigeait les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont fait, c'est la faute de Gbagbo. Courant, électricité est cher, c'est la faute de Gbagbo. L'eau est chère, c'est la faute de Gbagbo. Maison là, c'est cher à Abidjan, c'est la faute de Gbagbo. Les gars, vous n'allez pas vous réveiller là. Vous n'allez pas vous réveiller. Mais quelqu'un, quand il se lève le matin, il a un petit bobo, ou bien sa femme a un petit bobo là-bas, c'est la faute de Gbagbo. Arrivé un moment là, vous n'allez pas arrêter. Arrivé un moment, vous n'allez pas arrêter. Le président Gbagbo là, il n'est pas au pouvoir. C'est celui qui est au pouvoir qu'on critique matin, midi, soir. Vous n'allez pas prendre les actions du président Gbagbo Laurent pour comparer aux actions d'Alassane Ouattara et attaquer le président Gbagbo Laurent. Non. Ici en France, là, les gens attaquent Macron. Jamais ils n'ont parlé de François Hollande. Jamais ils n'ont parlé de Nicolas Sarkozy. Jamais ils n'ont parlé des Français, des présidents français qui sont passés. Allez là, en France ici là. Que tu sois du parti de Macron, que tu sois du parti de Jean-Louis Mélenchon ou bien Marine Le Pen et autres là. Tout le monde, même le parti de Macron, les gens qui l'ont voté là. Quand il veut attaquer là, c'est Macron et dénonce. Ce qu'il fait là, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ça c'est-à-dire, c'est pareil dans tous les pays. C'est pareil. Même au Cameroun là, quand ils font les politiques là, et tous sont gamés. C'est Paul Biya. En tout cas, ceux qui critiquent là, c'est Paul Biya. Ceux qui ont voté Paul Biya, ceux qui n'ont pas voté Paul Biya, quand il veut critiquer, c'est Paul Biya. Le président Gbagbo qui n'a rien à voir dans ça là, c'est sur lui vous vous acharnez. C'est quelle politique vous êtes en train de faire? C'est quelle politique vous êtes en train de faire? Et matin, midi, soir là, vous êtes assis sur la vie du président Gbagbo Laurent. C'est quelle politique vous êtes en train de faire là? Et ceux qui disent qu'ils ont des papos sur soldats là, moi je suis prêt à parler. Parler. Exposer les papos. Conversation qu'on a eu. Audio que je vous ai envoyé. Tout ce que je vous ai envoyé. Versez sur la toile. Il dit déjà tout dans mes vidéos. Donc, je ne sais pas ce que vous allez mettre sur la toile. Et puis ça a choqué les soldats. Et je ne suis même pas sûr que ça a choqué les Ivoiriens. Parce que matin, midi, soir, je répète les mêmes choses. Voilà. Matin, midi, soir, je répète les mêmes choses. Et je suis prêt. Je suis prêt. Voilà, et j'assume. Mais vous, j'ai l'impression que vous ne pouvez pas assumer. Vous ne pouvez pas assumer. Vous avez des papos sur les cadres PPACI, non? Faites sortir, on voit quelque chose. Vous êtes garçon, faites sortir, on voit quelque chose. C'est vous qui voulez rentrer à Abidjan. Donc vous êtes obligé de critiquer les cadres PPACI. Vous êtes obligé d'attaquer les cadres PPACI. Vous êtes obligé d'attaquer la femme de notre président Gbagbo Laurent. Vous êtes obligé d'attaquer le président Gbagbo Laurent tellement que vous voulez rentrer à Abidjan. On dit soldat, c'est un Camille. C'est un Camille. Il est allé faire quoi à Abidjan? Où je suis là, j'ai tellement envie de rentrer à Abidjan. Mais je sais que là, je ne peux pas. Donc, pourquoi risquer même d'attaquer mon camp? Pourquoi attaquer mon camp? Pour faire plaisir à ceux qui sont au pouvoir. Sachant que je ne vais jamais rentrer tant que la situation qui est là n'est pas réglée. Et cette situation-là, bientôt on va régler ça. La situation d'Alassane Ouattara, bientôt on va régler ça. Ce n'est pas un débat, c'est en cours de téléchargement. Et nous sommes à 90% de téléchargement. Donc, ce qui se passe dans le gouvernement de Ouattara, ce qui ne se passe pas dans son gouvernement, dans son parti, dans son quoi. Et restez sereins les Ivoiriens. Les remaniements de son gouvernement, Patrick Hachi, qui est devenu président de l'Assemblée nationale, Mbegre Mambe, qui est en danger aujourd'hui,
Parce qu'ils ont mis quelqu'un dans son cul. Et cette personne-là, elle ne tarde pas à fioler. Elle ne tarde pas à mettre une petite goutte. Pif, pour éteindre les gens. Cette personne-là s'appelle Tene Brahima Ouattara. Elle l'a mis dans une de Begré Mambé. Et lui-même, il sait où il est là. Tellement qu'on veut les surveiller. Et tous sont sur écoute. Tous les cadres du RHDP sont sur écoute. Et tous. Et ils le savent. Dans 2 mois, il va se passer tellement de choses que vous serez tous choqués ici. Regardez seulement. Regardez. Ne vous pressez pas. On dit ne vous pressez pas. Le président Abdourahmane Tiani a dit. Abdourahmane Tiani, il a dit que ceux-là, ils ont trop aboyé. C'est à notre tour de rugir. Quand il dit ça, il ne dit pas qu'il va réagir maintenant. Il ne dit pas qu'il va envoyer une armée de l'AES aller tomber sur Ouattara. C'est dans la tête. C'est lui, ça va les surprendre, ça va tomber sur eux. Eux-mêmes là, ils n'auront pas le temps de réagir et ils ne vont pas comprendre ce qui les arrive. Je sais de quoi je vous parle. Chers frères ivoiriens, je sais que vous voulez ça. Je sais que vous voulez ça. Voilà. Vous-même, vous voulez la chute d'Alassane Ouattara, mais vous attaquez à vos camarades qui veulent la chute d'Alassane Ouattara. C'est quoi ça? C'est quoi ça?